Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 15 mai 2022. Je suis DJ Patoff et je suis accompagné de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme cette semaine, un peu de notre semaine justement, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, deux suites attendues depuis près de 40 ans. David Zaslav continue de couper chez Warner et Papy Coppola finira-t-il de finir son grand film? Quand même pas pire. Une grosse T'as-tu semaine. encore du souffle? Oui, j'ai encore du souffle. On va y aller avec notre semaine, puis on va commencer, tiens, Simon, avec qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? J'ai fait un trip horreur. Horreur. Ouais, j'ai écouté plein de films d'horreur, des vieux films d'horreur que j'avais déjà vus, là, mais je me suis ressorti dans l'horreur. J'ai réécouté Salem Lot de 79. Oui. J'ai écouté le nouveau Firestarter. J'ai écouté le remake, le vieux Firestarter aussi. Puis là, ça m'a donné le goût d'écouter les vraiment bons Stephen King, tant qu'à moi. Les auditeurs vont trouver ça un peu bizarre, mais moi, mes films de Stephen King que j'aime, c'est Dark Half, The Dead Zone. C'est pas les Carrie puis les Shining de ce monde. Je pensais que tu allais dire Christine. Christine, il est dans moyenne. C'est pas... Puis d'ailleurs, je l'ai écouté cette semaine, mais j'aime encore les mêmes. J'aime toujours les mêmes vieux. Je suis pas capable. Puis oui, j'ai finalement fini par écouter le Hit Chapter 2, que j'avais jamais vu au complet, la deuxième partie. Et encore là, même ma critique du premier Hit, je préfère la version 1990 aux versions cinéma. Elle était vraiment forte, cette série-là. Hein? Ouais. Et veux pas, moi, personnellement. C'était mon trip d'horreur cette semaine, pas mal plus. Le hit était vraiment meilleur À TV. je trouvais, personnellement. Mais bon, je suis biaisé. De mon côté, moi, j'ai une semaine très, très chargée. À chacun son tour d'avoir des semaines chargées. Et je me suis contenté de regarder une série TV qui date des années 80, 1986 pour être plus exact. Je pense qu'il y a 5 saisons. C'est 140 épisodes, l'air de rien, quand même. Ouais, mais c'est deux séries mélangées ensemble. Ouais, The Real Ghostbusters. Fait que j'ai retombé en enfance pour la semaine. Ceux qui n'ont pas vu ça, quand même, bonne petite série. La qualité des dessins, on s'entend que c'est plus... C'est du filmation, ce style-là. C'est ça, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est bien écrit, c'est comique, c'est exagéré, bien sûr, mais pas plus que le film. Puis Slimer était vraiment cool dans la série. Exactement, Slimer. Je l'aimais bien. Glouton, je pense, en français. Ouais, c'est ça, Glouton. Oui. Puis, là, je voulais juste dire que pour les fans de science-fiction, le 3/4 des épisodes sont écrits par J. Michael Straczynski, le créateur de Babylon 5 Quand même. et de Captain Powers. Ça explique pourquoi c'est bien écrit. Oui. Marc-André? Moi, ça a été une très petite semaine. J'ai terminé la série La créature du marais. Ça m'a pris 3 semaines de regarder les 10 épisodes au complet. C'était long. Ça a été très long. Avec tout ce que j'ai à faire à l'extérieur, je manque un peu de temps. Sinon, j'ai regardé suite à ton coup de cœur d'il y a quelques semaines, Patoff, j'ai regardé The Magnificent Bodyguard avec Jackie Chan. Yeah, j'ai influencé quelqu'un! Et, C'est pas le film avec Star Wars, ça? oui, avec la musique Ah, de Star Wars. Premier film en 3D de Hong Kong. Et on voit très bien où est-ce qu'il voulait s'en aller avec le 3D de l'époque. Et en 2D, c'est pathétique. Et la traduction en anglais, le 3/4 des acteurs ont l'air d'être des acteurs, pas de série B, pas de série D. Juste un petit peu en haut des acteurs porno, là. Juste au-dessus de série Z. C'est ça. Oh! Pourquoi? Ouais, c'est parce T'as pas que dit canal. j'ai pas dit Canal Z, je suis correct. Mais c'est en Z télé, hein. Non, mais quand même. Aux nouvelles, on va commencer tout de suite par deux classiques des années 80 qui vont avoir leur suite. Oui, premièrement, le réalisateur Rob Reiner a annoncé qu'il va faire la suite de son mockumentary, j'ai bien dit mockumentary, Oui. classique, This is Spinal Tap, Spinal Tap. avec le cast original, avec tous les acteurs originaux qui reviennent. Qui ont tous un peu vieilli, d'après moi. Ça fait presque 40 ans, le film. Non, Ouais, mais c'est ça va ça. faire le charme. C'est exactement ce que je me disais. J'ai dit là, ils sont tellement pathétiques. Les voir en marchant dans le CHSLD en train de faire un concert, ça va être débile. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre comme
culture en ce moment de musicale, toutes les dérives qu'il y a, là. Ben, c'est des rockers. Ouais, c'est ça. C'est quand on connaît Spinal Tap, ils rocks. Les autres, à moins qu'ils aient changé avec le temps, on ne sait pas. Peut-être qu'ils font du techno à cette heure. J'espère pas. Ou ils font comme Evan Johannes, puis ce genre de truc-là, ou Engelbert dans le côté anglophone. Il était tellement beau que c'est sûr que c'est devenu des chanteurs de charme avec le temps. C'est sûr et certain. C'était tous des laidrons, c'était ça la force. Je sais Puis pas. comment il y a de batteurs qui sont morts depuis le dernier film? Alors, ben ça va être intéressant de le savoir. Ensuite de ça, Oh, un gros film. OK, moi, une de mes comédies préférées des années 80, c'est History of the World Part 1. Déjà, il y avait le Part 1 dans le titre, mais on n'a jamais vu la suite, où Lou a décidé de faire une suite en 8 épisodes de série télé avec Taika Waititi, Seth Rogen, Steve Martin, Martin Short. On espère juste un caméo de Mel Brooks maintenant. On va y voir d'ailleurs Jésus, Joseph Staline puis Robert E. Lee. Non, ça annonce très bien. J'imagine qu'ils ont l'aval et la permission de la compagnie de Mel Brooks de le faire, parce que tu peux pas faire ça sans l'aval de Mel Brooks en personne, en fait. Oui. Fait que ça va être... Puis ça va être... Si le monde n'a jamais écouté l'original, c'est La folle histoire du monde en français. Oui, puis c'est à conseiller sérieusement. Vous mettez votre cerveau à off, puis... Puis c'est un film qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu, mais si on n'aurait pas eu ce film-là, il n'aurait jamais fait Spaceball après. Mel Brooks n'aurait jamais réalisé Spaceball. D'ailleurs, en français, c'est pas pour rien que Spaceball s'appelle La folle histoire de l'espace, qui est une référence directement à La folle histoire du monde. L'original, je le conseille à tout le monde. Petits et grands. Oh oui, c'est un film qui est pas vulgaire, mais qui... Bon, on l'a vu, on était tout petits. Oh oui, mais les années 80, c'était un peu plus permissif aussi. Oui, il y a ça. Mais il y a pas... ben oui, il y a la séquence où les hommes des cavernes ramassent les femmes par les cheveux, puis il y a certaines scènes dans le film qui pourraient être douteuses un petit peu, oui. Mais c'est ce qui fait son charme. En passant, il y a une suite aussi à... oui, excusez. Pas trop... Oui, il va y avoir il y a une autre suite qui s'en vient. Les hommes, on a eu le Top Gun, on a notre suite de Top Gun, mais les femmes vont avoir Danse lascive. Danse lascive, ils disent 2, mais en réalité, c'est Danse lascive 3 parce qu'on a déjà eu, dans le milieu des années 90, Dirty Dancing Havana Night, oui. Qui était Dirty Dancing 2. Mais là, ils font un vrai 2 avec dans la continuité du premier film. Je sais pas si ça... Moi, personnellement, je vois pas la raison de faire un Dirty Dancing 2 à part un gros cash grab du studio. J'imagine que c'est la fille qui donne la... Ben, ça doit être sûrement la fille de bébé ou bébé plus vieille, là, on ne sait pas. Puis ils vont être obligés de recaster, anyway, parce que Jennifer Grey, elle se ressemble même pas. Non. Fait que ça va être sûrement tous des nouveaux cast. De toute manière, Patrick Swayze n'est plus des nôtres. Fait que, Jerry non plus. Bon, Jerry Orbach, c'était le père de famille. Tu sais, c'est tel que tel. C'est tel que tel. Mais l'important, c'est le personnage de Patrick Swayze et de Jennifer Grey. Eux autres, Jennifer Grey ne peut plus jouer le rôle. Puis M. Swayze n'est plus des nôtres. Fait qu'il va falloir. Non, mais je vois vraiment la deuxième génération. Les enfants d'eux. Et le nerd, c'est l'enfant de Swayze. Puis la petite dévergondée, c'est la fille de Grey. Ou pour faire Grey est tombée enceinte. Pour faire l'inverse. Ou on va enfin régler le vol du portefeuille. Hey, t'as l'air d'être au courant de ce film-là. Hey, ma soeur a tellement regardé ce film-là en boucle quand j'étais jeune. T'as eu le temps de ta vie? Ah, ça a été... J'ai une de mes deux sœurs, les deux films qu'elle regardait en boucle, c'était celui-là et Brillantine, Grease en anglais. Je l'ai écouté en anglais. J'ai tellement écouté qu'il le connaît par cœur. C'est... Le pourquoi je déteste les comédies musicales vient peut-être de là. The Grease Lightning? Il y a Netflix qui aurait officialisé une rumeur qui courait depuis déjà quelques temps. Et oui, on va avoir un tierce avec commercial. Le monde va avoir la possibilité de payer moins cher, mais il va avoir de la publicité à travers les émissions, les films. Fait qu'on en avait parlé comme étant une rumeur il y a une couple de semaines. Oui, mais là, il l'a annoncé officiellement. Mais c'est pas surprenant avec leur débandade financière qu'ils ont eu dans les derniers mois, de dernières semaines. C'est vraiment pas surprenant qu'ils reviennent là pour ramener ou avoir des nouveaux investisseurs. avoir des nouveaux abonnés.
Il y a encore une rumeur, en parlant de rumeur, celle concernant Ezra Miller. Pas encore lui. Ah, encore. Faut que j'en parle, là. Mais là, cette fois-là, il n'a pas frappé personne, il n'a pas menacé personne. Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, Ben, c'est une rumeur. C'est une bonne rumeur. Si ça dirait être vrai, ça va être une très bonne nouvelle. C'est qu'il serait peut-être, je dis bien peut-être en gras, remplacé par l'acteur Dylan O'Brien, dont on a pu voir des Maze Runner, pour The Flash. Ah, quand même. Moi, je l'avais bien aimé dans Maze Runner. C'est sûr, c'est pas un grand film, mais cet acteur-là avait comme. Ouais. Il s'était détaché du peloton. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que de toute manière, j'ai jamais compris le casting d'Ezra Miller dans le rôle de Baron, personnellement. Non, moi, c'est. Fait que avoir un acteur qui a l'air d'avoir plus de tonus, plus super-héros, avoir une carrure un petit peu plus super-héros, ça va peut-être aider au personnage Sérieux, aussi. depuis, à l'exception d'il y a 30 ans pour la série télé, on dirait que The Flash, autant au cinéma qu'à la télévision, il est très mal casté. On t'a dit la même affaire à la dernière émission. Peut-être. Il va falloir en ressortir les bandes. Je me répète. Est-ce que ça vous surprend que je me répète? Non, mais Okay. j'ai hâte à la semaine prochaine. Attends, il va-tu avoir une nouvelle d'Ezra Miller la semaine prochaine? Sûrement. Ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous êtes abonné à notre page Facebook, vous avez vu plein de trailers. Fait que si vous ne l'avez pas vu, ben c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Allez le faire tout de suite. Cette semaine, on a eu quoi comme trailer, mon cher Simon? Ben, Disney, Fox ont décidé de sortir en avance le trailer de Avatar sur l'Internet, parce qu'il était supposé sortir dans 3 semaines. Il était supposé être une exclusivité 3 semaines au cinéma, mais à cette heure, ils se sont aperçus que c'était plus vivable de faire ça à notre nouvelle ère. Puis la pression a fait qu'ils l'ont mis sur lundi. Ils nous ont donné le trailer de Avatar sur l'Internet. Malheureusement, le trailer est en 2D sur l'Internet. C'est beaucoup, mais beaucoup moins bon. Et regardez-le pas sur votre téléphone cellulaire. Prenez au moins un écran de télévision pour. Au moins. Au moins, parce que nous autres, on a eu la chance de le voir en 3D, en IMAX. En IMAX, et c'était hallucinant. Là. Ça donne le goût de le voir, effectivement. Oh, les couleurs. La scène où Jake Sully fait comme se coller après une baleine extraterrestre, là, c'est mémorable. Ensuite de ça, HBO ont sorti la bande-annonce de la saison 4 de Westworld. Oui. Ouais, c'est suivi pas mal, ça. Oui, c'est très suivi, mais moi, j'ai jamais réussi à embarquer. Malheureusement, j'ai essayé autant comme autant. J'ai le vieux film dans la tête. Moi aussi, pour moi, Westworld, c'est 2 films. C'est Westworld puis Future World. C'est ça. La série télévisée, pour moi, ne me parle pas du tout. Mais je peux comprendre que plusieurs personnes l'adorent. Oui, c'est bien fait quand même. Oui, c'est la production value est parfaite. J'ai juste pas accroché moi non plus. Ensuite de ça, Netflix ont sorti une bande-annonce, un teaser plutôt, pour leur série télévisée qui va être une adaptation de Resident Evil qui se dit beaucoup plus fidèle que les films avec Mila Jovovich. Puis qu'est-ce qui est cool, quand tu écoutes le teaser, tu as comme un site web à la fin. Puis quand tu vas sur le site web, tu as une bande-annonce plus, avec plus de créatures, plus d'affaires cool. Puis t'as le petit easter egg de même. Fait que si vous regardez la bande-annonce puis vous voyez la mention du site web à la fin de la bande-annonce, gênez-vous pas à aller voir, ça vaut vraiment la peine de zioter ça sur l'Internet. Fait qu'il y a une récompense pour les efforts que vous allez faire. Ensuite de ça, on a eu le trailer, le vrai, parce qu'on avait eu des scènes un peu par-ci par-là. On a eu un vrai trailer pour The Orville New Horizon, qui se trouve être la saison 3 de The Orville, mais elle s'appelle pas saison 3, elle s'appelle New Horizon. Et la différence entre les 2 premières saisons, c'est que là, c'est une histoire complète. C'est pour ça qu'elle a un titre. OK. Tandis que les autres, c'était des épisodes. Oui, c'était épisodique. Là, c'est une histoire complète en temps d'épisodes. Je ne sais pas combien d'épisodes. Mais ça va sortir au mois de juin. Et on a déjà hâte. Oui, parce que on va voir du vrai Star Trek à la télé. Ben, il y a du vrai Star Trek à la télé? Non, il y a du Star Trek en name only, comme on dit en anglais. Non, il y a du vrai Star Trek à la télé, il faut juste aller chercher les vieux épisodes. Non, mais il y a quand même Lower Deck. Là. Ouais, mais... c'est pas du vrai Star Trek, mais c'est dans l'univers. C'est du Family Guy. C'est ça. Oui, je vais en mentionner aussi présentement. Il va y avoir un deuxième remake
pour ça que j'en parle là, parce qu'on a eu la bande-annonce du film Father of the Bride. Ah oui, qui on a eu avait une la version bande-annonce. réalisée par Vincent Minnelli avec Elizabeth Taylor. Et une deuxième version qui avait été avec Steve Martin puis Kimberly Williams. Qui avait été le gros hit. Oh oui, ça avait vraiment... La version avec Steve Martin est devenue un film culte. Surtout à cause du personnage de Martin Short. Oui, qui était excellent. Excellent. Mais là, cette fois-ci, ça se transporte à Miami sur une famille latino où le père va être joué par Andy Garcia OK. et la mère par Gloria Estefan. Ça Et la fait fille long. qui va se marier, c'est Isabelle Mercer, la petite Dora. C'est Dora l'exploratrice qui se marie. Oui! Ça me fait rire, excusez. Ça peut être très, très bon. Et la bande-annonce est sortie. Le film va être sur... je crois que c'est Netflix ou HBO Max. OK. Mais c'est produit par Warner, fait que je me rappelle plus vraiment c'est quoi le... Non, ça sera pas au cinéma. Exactement. C'est ça pour nos bandes annonces de la semaine. Comme je le répète encore, je l'ai dit au début, c'était tout sur Facebook. Donc, si vous nous suivez, vous allez avoir des bandes annonces avant tout le monde. Et gênez-vous pas pour les commenter. On aime vraiment savoir vos commentaires sur les bandes annonces. C'est sûr que ça fait tout le temps plaisir. Oui, c'est notre paye. David Zaslav n'a toujours pas resserré sa hache dans le cabanon, mon Simon. Non! Yeah, c'est le slasher des exécutifs de studio, cet homme. C'est le slasher de Je l'été. l'aime de plus en plus. C'est le dieu que Warner avait besoin. Est-ce que cette nouvelle-là est sortie vendredi? Oui. Et vendredi, on était quand même le vendredi 13. Oui. Slasher? Ouais, mais les personnes à Hollywood, ils appellent ça le red wedding pour les séries. Pareil comme dans Game of Thrones, là, pour les séries Pour les télé. séries TV. Ok, là, je vais dire les séries qui ont été coupées. Yes. Le reboot de Charm. OK. Le reboot de Dynasty. Ouais. In the Dark. Ça, c'est de valeur un peu. Legacies. Ça aussi. Legacies qui met la fin à la saga de Vampire Diaries à la télévision. Roswell, New Mexico, qui est une suite, un retailing plutôt de l'histoire de Roswell. C'est un reboot sur un autre nom. Et tu avais aussi le reboot des 4400. Et la série Naomi, que je connais pas, qui est produit par Ava DuVernay. Mais après une saison, Naomi... ça n'a pas levé. Ça a peut-être levé, mais David Zaslav a dit que ça... ça marchait pas. Puis une autre nouvelle à propos de David Zaslav, ça fait environ 15 à 20 ans qu'ils sont en business Warner avec Paramount pour avoir le CW, qui était un amalgame du WB à l'époque et de UPN, qui avait fermé les deux postes pour créer de CW. Mm-hmm. Puis ils ont décidé de vendre CW, qui va devenir un poste de nouvelles et d'affaires publiques. OK. Fait qu'il n'y aura plus de séries télévisées sur ce channel-là. Sur ce channel-là, malheureusement. Berlanti doit être triste. Berlanti, il lui reste Stargirl puis le Superman and Lois. Ouais, parce que les autres séries du Arrowverse sont toutes tombées. Il y a un autre acteur culte qui va se joindre à la distribution de Dune 2. Eh oui. C'est qui? C'est qu'est-ce que j'appelle un casting dans le champ gauche. C'est qui? C'est qui? Christopher Walken, les gars. Christopher Walken, dans Dune. Quel rôle? Le Paddy Chash Adam 4. Pas dire comme toi. L'empereur de la galaxie. C'est un petit peu à gauche. Oui. Oui, mais c'est à gauche parce que c'est pas le gars que personne a arrêté sur une liste à personne. Mais quand tu y penses, tu fais, c'est lui qu'il faut. C'est génial. C'est quelqu'un que tu peux pas penser de caster cette personne-là dans ce rôle-là. Et il faut dire... Mais quand que tu vois le nom apparaître, tu fais oui. Ben oui. C'est logique. Oui. Mais pas sur le coup. C'est pas apparent. Non, c'est ça. C'est un casting qui est comme... mais j'adore l'idée. Oui. Puis on l'aime, Christopher Walken. Oh, oui. C'est dur de pas l'aimer. Et c'est quand même audacieux de l'avoir choisi. Là. Oh, oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. La dernière fois que je l'ai vu dans une très, très grosse production, c'était Hank Savoy, puis c'était dans Jungle Book. Oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai. Il faisait King Louis. Oui. Il y a Sam Raimi qui serait intéressé à revenir sur un de ses anciens personnages. En tout cas, c'est ce qu'il a dit pendant un outlet. Oui, ben pendant le junket un des junkets de Doctor Strange, il parlait de sa carrière.
Puis ils ont demandé, est-ce que tu serais intéressé à revenir un jour sur Darkman? Il a dit que oui, qu'il y avait même un projet chez Universal pour ça, mais que c'était en état d'écriture, de développement, mais il n'y avait rien de concret pour l'instant. Mais il serait peut-être intéressé à revenir à Darkman. Ah, ben, c'est quand même... Et Darkman, c'est un film, un des meilleurs films de super-héros des années 90, avec un Liam Neeson avant qu'il soit Liam Neeson. Avant qu'il devienne toujours le même personnage. Ouais. Mais même avant Oscar Schindler. Là. Je pense que c'est 91, 90. 90. Ouais. Avant qu'il soit connu. Oui. Mm-hmm. On a des nouvelles d'une série que j'attends avec impatience, Ashoka. Et oui, ben une nouvelle. On a eu une photo. On a une nouvelle photo. Une photo disant que qui était juste un siège d'acteur avec le nom Ashoka écrit à l'arrière, avec une caméra à l'avant du siège, pour dire le tournage est débuté, fait que c'est tangible. Il y a des séquences d'Ashoka Tano qui existent présentement dans le monde. Donc, ils sont déjà en train de nous teaser alors qu'Obi-Wan n'est pas encore arrivé. Non, c'est ça. Puis là, vu qu'ils sont tournés, on sait que monter en digital, c'est pas long. Peut-être que certaines personnes, dans une semaine et demie, vont pouvoir avoir des séquences au Star Wars Celebration, la grosse convention annuelle de Star Wars, qui est à Anaheim cette année. Tu sais, 2 semaines de tournage, ils ont le temps. Ils ont le temps de faire des petites affaires, effectivement. C'est de montrer juste qu'elle allume un lightsaber ou, tu sais... Gâter le monde qui vont s'être déplacés. Oh oui. Fait que... moi, j'ai vraiment hâte de voir Ashoka Tano parce que je trouve que l'interprétation du rôle faite par Rosario Dawson est excellente. C'est pas tout à fait l'Ashoka du dessin animé, mais elle l'a rendu réel. Oui. Est-ce qu'on a une date de sortie pour la série? Non. Rêve pas. Tu parles à moi de rêver de voir une date de sortie d'un film ou d'une série de Star Wars? Non, mais je dis ça parce que ça va être à quelque part en 2023 au début 2024. Moi, je rêve rêve d'avoir une date, mais je rêve de les avoir toute la gang là. Le plus vite possible, j'ai Toi, dévorerais. tu veux... Ah non, moi, ça serait... Andor, tout de suite. un Mandalorian saison 3. Un film, 3 séries par jour, s'il vous plaît. Là, je vais être satisfait. J'aurai plus le temps de rien faire d'autre, mais je vais être vraiment satisfait. On a un autre départ pour Megapolis de Francis Ford Coppola. Un 100e départ? Ou... Oui. Megalopolis, c'est un film de science-fiction que Coppola veut faire depuis des décennies. Selon les articles, ils disent 25 ans, mais moi, je me rappelle avoir entendu parler de ce film-là bien avant ça même. Megalopolis, ça rencontre l'idée de reconstruire New York après une catastrophe, puis faire une ville utopique avec New York, une ville vraiment futuriste, utopique. Ils disent que c'est aussi gros que Ben-Hur en fait grosseur de film. La nouvelle mouture va mettre en vedette Lawrence Fishburne, John Voight et dans le rôle principal Adam Driver. John Voight? Oui. Ben, en vieux sage, tu sais, quelque chose de genre, peut-être. John Voight, un sage, ok? C'est du contre-casting. On appelle ça un rôle de composition. Coppola tient tellement à faire ce film-là qu'il a vendu son vignoble pour financer lui-même le film. Parce que ce film-là, moi, j'ai vu à peu près une quinzaine de départs ratés. Parce que le scénario date des années 90. J'ai vu une quinzaine de... La dernière fois que j'ai entendu parler de ce film-là, c'était il y a 2-3 ans. Et le rôle qu'Adam Driver va jouer était supposé être joué à l'époque par Christian Bale. Fait que ça évolue. Oh oui, mais là, c'est sûr... Le projet est en route. Le projet est en route, le budget est bouclé, le tournage va se faire. Avec sûrement des effets spéciaux de Lucasfilm parce que c'est Coppola puis c'est un des meilleurs amis de George Lucas. Et c'est la première fois qu'il fait de la science-fiction en passant. Pour vrai? Oui. Il avait déjà touché à l'horreur dans les années 60. Ouais, c'est ça. Puis des années 90 aussi, avec Dracula. Oui, c'est vrai. Mais il n'a jamais fait de film de science-fiction. Mais pour moi, oui, il avait fait de L'Homme sans âge. Sur une note un petit peu plus triste, on va rendre hommage à un acteur qui nous a quittés cette semaine. Oui, à l'âge de 79 ans, l'acteur Fred Ward, qu'on a pu voir dans The Right Stuff, dans Tremors, dans Henry and June, dans Raymond Williams. Raymond Williams? Il nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 79 ans. À l'heure qu'il est, j'ai pas la cause du décès, mais il va laisser un grand trou parce que
dans à peu près tous les petits films des années 80, il y avait tout le temps le rôle à Fred Ward qui arrivait en mauvais flic, un peu sale, avec la cigarette au bout du bec. Je dirais un rôle d'un personnage un peu acariâtre, qui n'est pas très plaisant quand tu le regardes, parce que tu fais mais comme tu finis par l'aimer. Et tu finis par l'aimer parce que c'est Fred Ward. Puis moi, la première fois que je l'avais connu, c'est dans Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood. Il faisait un autre prisonnier dans le film. Un des prisonniers qui s'évade avec Clint Eastwood. C'est là que je l'avais connu. Mais sa grande performance en tant qu'acteur est dans le film The Right Stuff de Philip Kaufman, où ce qui fait Gus Grissom, un des 7 astronautes du projet Mercury. Donc, cette semaine, on risque de se taper une couple de films avec lui. En tout cas, moi, dans mon cas, je sais que je vais écouter Remo sans armes et dangereux. Et moi, ça va être Tremors, le seul film que j'ai avec lui. Mais au moins, Pat va avoir de la bonne musique dans son film. Moi, je vais voir Reba McEntire, par contre. Ouais, puis Kevin Bacon. Puis Michael Gross. Et des bébites. C'est un des films qui m'avait fait le plus triper au cinéma à l'époque, Tremors. Moi, j'étais trop jeune pour l'avoir vu au cinéma, mais je l'ai tellement regardé. On avait resté 2 fois dans la salle. Au cinéma, avec les systèmes de son de cinéma, la vibration dans le sol, on la ressentait tellement que la J'avais baisse... vraiment trippé au cinéma. C'était incroyable. C'était un film de série B. Ouais, c'était parfait pour notre âge, je pense. On avait l'âge idéal. On avait l'âge idéal pour ça. J'imagine que si on le regarde aujourd'hui avec l'œil de mi-quarantaine, là, on va faire... What the... Tu sais, les gars font roche, papier, ciseaux dans ce film-là pour savoir qui c'est qui va aller tuer la bébé. On va passer maintenant aux sorties de la semaine et on y va avec notre cher Marc-André. Attachez votre sucre, il y a beaucoup de films et de séries qui sortent cette semaine. Pas beaucoup de gros noms, pas beaucoup de gros titres, mais beaucoup de choix. On va y aller vraiment... On aime ça, du choix. Oui, on va pouvoir ratisser large autant de la science-fiction, du drame sentimental et tout. On va commencer par les films en salle. Mercredi, le 18 mai, il va y avoir le film Réflexion, un film ukrainien qui a été tourné l'année passée, qui parle un peu de la guerre, de l'invasion russe. De ce qui se passe là-bas, oui. C'est quand même... je l'ai noté avec l'actualité qu'il y a là en ce moment, parce que c'est quand même assez important. Sinon, les sorties du vendredi, on a Alors on danse, une comédie sentimentale français où une sexuagénaire fait des cours de danse et retrouve l'amour. Ah oui. Sexagénaire retrouve l'amour. C'est un film français. C'est de Michel Larocque. On aime nos cousins français. Et, des fois, ils font plus le cinéma qu'ils faisaient, malheureusement. Non. On est loin des folies à Saint-Tropez. Sinon, aussi vendredi, pour ceux qui ont adoré la série Downton Abbey, le nouveau film qui sort cette semaine, qui est Downton Abbey, A New Era. Et j'ai déjà mes billets. Hein. T'as déjà tes billets? Oui. J'ai malheureusement pas regardé cette série-là. J'ai entendu que du bien. Moi, j'ai acheté le coffret, mais je l'ai donné à ma mère. Non, c'est le fun parce que là, ça s'appelle A New Era. Puis moi, je veux le voir parce qu'il tourne un film à Downton Abbey, dans le film. Ah, OK. Ils servent du palais comme location dans l'histoire. Pour un film. Donc, un film dans le film. Oui. Ah, c'est bien ça. Il y a un film de science-fiction de Alex Garland qui s'appelle Eux. Ça se passe dans la forêt. Je veux voir ça. Il y a une créature qui observe... Je veux voir ça. Alex Garland, si vous ne savez pas c'est qui, c'est le gars qui est derrière Dredd, qui est derrière Ex Machina. Oui. Qui avait fait un film, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, avec Natalie Portman, avec une invasion d'extraterrestres il y a quelques années. Des plantes, quelque chose dans ouais, c'est ça. Annihilation. C'est un réalisateur très, très surprenant, un réalisateur indépendant qui fait de la science-fiction à tout casser. Sinon, il y a aussi un film thaïlandais, un drame poétique de Apichatpong Weerasethakul. J'en parle juste parce que... Ça se passe dans un ping-pong bar? Non, ça se passe à Bogota. C'est une botaniste jouée par Tilda Swinton. Un film thaïlandais qui se passe à Bogota. Oui. Avec Tilda Swinton. Thaïlandais à Bogota avec Tilda Swinton. C'est un méchant mélange. Ah oui, c'est pour ça que j'en ai parlé ici. S'il n'y avait pas eu Tilda... Ah oui.
Et le dernier, un film qui a été présenté l'année passée à Parce qu'il n'a Cannes. pas dit, c'est que ça a été tourné en chinois. Sous-titré en polonais. C'est un film poétique, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue aussi. Tout en musique. Et le dernier film qui sort, c'est un film suédois que je vous ai parlé tantôt, Oui. qui s'appelle Pleasure de Ninja Thyberg, qui est un film qui a été présenté l'année passée à Cannes, à Sundance. C'est l'histoire d'une jeune Suédoise qui va à Los Angeles pour devenir la prochaine méga star du porno. J'ai regardé la bande-annonce et disons que c'est assez particulier. Je sais que ça avait fait scandale l'année dernière. Tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu? Oui. Et comment c'est? C'est plate. Quand t'as raconté l'histoire, C'est là que tu t'en es rappelé. le petit hamster a roulé. On en a parlé en réunion d'avant-émission. J'ai pas cliqué. T'as pas cliqué pantoute, là, tu viens d'allumer. Est-ce que tu peux parler du film? Ok. C'est un documentaire ou c'est un drame? Non, c'est un drame. Je me rappelle de 2-3 scènes tellement que le film était ordinaire. La fille, elle m'emmenait dans son bain, puis elle fantasme d'aller à Los Angeles. Mais t'as des scènes par rapport. Là, elle se ramasse à Los Angeles, mais elle rencontre des acteurs porno. Ben, c'est ça qu'elle Oui. veut, c'est ça qu'elle veut faire, devenir une porn star. Mais ça marche pas comme elle veut. Non, j'imagine que non, sinon ça serait une comédie. Non, sinon j'en aurais pas parlé, puis ça serait déjà directement sur les sites de Mais quand streaming. même, à Ça Cannes, existe sur certains sites de streaming déjà. Oui? Le film est déjà sorti sur certains sites de streaming. il est sorti à Cannes, puis t'as dit quoi? Sundance. Sundance. Puis il y a Ça fait quand déjà même- un an, là. Ça fait un an. Fait que Puis, si à ce que j'ai pu voir, il y a eu quelques prix qui ont été décernés à ce film-là. J'ai vu un screener de ça il y a peut-être 3-4 mois. OK. Meilleur son? Non, je pense que c'est pour la performance de l'actrice principale. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. C'est pour ça que je l'avais écouté d'ailleurs. OK. Elle vaut la peine, peut-être. Elle vaut la peine, mais moi, elle ne m'avait pas tombé. Je suis pas tombé en bas de ma chaise, là. J'essaierai de trouver la bande-annonce, puis je la partagerai, puis vous la commenterez. Ben, j'ai Sur le le site. screener, fait que si tu veux l'écouter. Non, mais on parlait Aux auditeurs. des auditeurs, Ok, que ok. s'ils veulent commenter la bande-annonce, oui, on va mettre ça sur notre page. Et les Facebook. screeners, c'est légal en passant. Hein. Quand on a accès à ça, c'est légal. Maintenant, sur les différents sites, le 17 mai, sur le site de Vrai, il va y avoir la première saison de Bergie, la série documentaire sur Michel Bergeron qui va parler de son enfance. Je me suis dit, Ben fan là. d'hockey, Mais là, ben là, Bergie. Ça va être une série. je voulais mettre Peter sur la première ligue, mais. On est obligé de mettre Michel. Tu sais, parce que Peter, il avait la grippe. Ensuite, le 19 mai, sur Crave, un film québécois qui est une révision avec Patrice Robitaille. C'est l'histoire d'un prof de philosophie qui remet un peu sa vie suite à l'arrivée d'une étudiante musulmane dans ses cours. Ok, c'est quelqu'un d'autre qui essaie de faire du Denis Arcand. J'imagine que oui. Ben, c'est une talle au Québec. Non, hein. non, mais ça ressemble vraiment à un Ouais. synopsis d'un film. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que ça ressemble à un synopsis d'un film de Denis De Arcand, là. On a soit des grosses comédies ou soit du Denis Arcand. Ouais. Ou encore des imitations de films américains qui marchent pas tout le temps. Ni trop. Ouais, c'est ça. C'est à celle-là que je pensais, justement. Et pour vendredi prochain, il y a 4 sorties dans les différents sites. Je vais commencer par les 2 sorties sur Disney+. Tic et Tac, les Rangers du risque sort. Oui, je veux voir ça. C'est nouveau? Oui, c'est Ça- un film les Tic et Tac sont faits en animation 3D par ordinateur, puis ils sont dans un monde live action. OK. Ils sortent du dessin animé pour se rendre dans notre monde, puis Ah, ça peut être intéressant. Un autre film qui va être sur Disney+, de Valette, que je ne connais pas. j'ai Non. entendu parler de ça. Ça a l'air d'être une comédie sentimentale assez particulière. Entre le valet et quelqu'un, C'est ça. probablement. À ce que j'ai pu comprendre, c'est l'histoire d'une star qui Ok. sort avec Oui, son... j'ai vu le trailer. Ah, ça t'a pris une couple de secondes. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est un valet qui, en tout cas, il aide une star à sortir lors d'un grand restaurant, puis il arrive de quoi, il prend en photo avec,
puis le chum de la star l'a triché. Fait que l'agent de la star décide de retrouver le valet pour faire à croire que c'est un couple avec la star, puis mais il vient d'une famille d'immigrants, puis ils comprennent Il comprend pas pas. vraiment ce qui se passe. Ensuite, sur Prime, toujours vendredi prochain, il va y avoir Vers les étoiles, saison 1, une série de science-fiction avec Sissy Spacek et J.K. Simmons. Oh, le casting est gros. C'est l'histoire d'un couple qui ont dans leur sous-sol une pièce qui les amène sur une autre planète et qui garde ça secret pendant 20 ans. Et il y a une troisième personne qui rentre dans leur couple et ils découvrent cette porte-là vers cet autre univers. Fait qu'il y a une Stargate dans leur sol. C'est ça. Quand même pratique. Non, non. Va chercher du lait bleu. Ça me... Toi, mais toi, t'as qu'à aller à Orlando, tu vas avoir du lait bleu. Tu vas avoir du lait bleu. Nous autres, on va en avoir au mois de On va prendre des belles photos avec notre lait bleu. Juste pour toi, avec nos lightsabers dans nos mains. Et non, juste avec le sujet puis les deux acteurs principaux, j'ai fait ça. Je veux voir ça, moi. Je veux voir ça. Je vais essayer de trouver une bande-annonce pour vous le partager sur le groupe Ouais. le plus tôt possible. Et la dernière, c'est sur Apple TV, Now and Them. C'est un groupe de jeunes qui se retrouvent 20 ans après leur dernier party, qu'il y en a un de leur gang qui meurt. Place des grands hommes. Et Ouais. c'est plus... je me rappelle plus le nom du film qu'il y avait eu avec Fred Astaire, fin des années 70, début des années 80, de Ghost Story, je Oui, crois. des Ghost Story. Ça me rappelle un peu l'histoire de ça. C'est des jeunes qui se passent de quoi dans un party. Il y en a un de la gang qui meurt, puis qui se retrouve 20 ans plus tard, et tu as tous les feedbacks. Je ne sais pas s'il va y avoir le côté fantôme à l'intérieur, mais c'est la même prémisse. Ben, c'est une prémisse que tu peux faire en drame ou en film d'horreur ou. En comédie, Oui. en film de science-fiction. Aussi, Oui. Tu peux faire n'importe quoi. Non, mais c'est le genre de prémisse que tu peux amener dans tous les genres. Exact. C'est le fun des fois des affaires de même. C'est juste de la manière que c'est adapté parce que c'est tellement pseudo, entre guillemets, pas original, mais tu peux la rendre originale. Tu sais, c'est une histoire classique que je voulais dire par peu original. Excusez-moi, là, je veux pas. Diminuer personne. Non, non, c'est ça. Mais D'un coup qui t'écoute. non, mais c'est vrai. Tu sais, l'histoire, c'est une histoire banale qu'on a vue 2 millions de fois au cinéma, mais si C'est le traitement. ils mettent des petits. Oui, c'est le traitement qu'ils vont en faire. Exactement. c'est comme les histoires d'amour. Roméo et Juliette a tout dit, mais si tu es capable de ramener Roméo et Juliette à nouveau... C'est un remake. Ouais. Oui. Roméo et Juliette, c'est même pas le classique. Tristan et Isolde, là, on va parler. C'est ça. Merci de me corriger. Déjà, l'autre, c'est un remake. Ben d'ailleurs, Hamlet est un remake, tu sais. Hamlet de Shakespeare est un remake d'une fable. D'ailleurs, The Northman, c'est Hamlet. C'est ça. Sérieux, là, rendu là, on peut dire que les Grecs ont presque tout écrit, puis après ça, on Ouais. fait juste des variations des Grecs, là. Parce qu'à l'époque de Shakespeare, justement, c'était plus oral qui se racontait ce genre d'histoire-là. C'est pour ça que lui, il avait entendu l'histoire sûrement de Tristan et Isolde, puis d'Hamlet, puis il avait décidé d'en faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'Hamlet, la pièce se passe au Danemark. T'sais, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ouais. C'est à cause que l'histoire originale, c'est une histoire de vikings. Puis, Il voulait rendre hommage à puis l'origine. Shakespeare avait transposé dans un, entre guillemets, moderne à l'époque. Les coups de cœur de la semaine. Et donc, on va y aller avec nos coups de cœur et on commence avec Simon. Et oui, mon coup de cœur est une trame sonore d'un film que j'ai vu cette semaine. Une trame sonore. Oui. Puis le film Firestarter 2022. que t'as adoré. Que j'ai détesté. À ce point-là, Ah oui, c'est pas un bon film. c'est pas... Mais la trame sonore, par exemple. Mais c'est un remake, mais il est même pas à la hauteur du premier, parce que le premier n'était pas non plus à la hauteur du livre. Non, non, mais le premier était plus intéressant. L'idée que Charlie, parce que le film s'appelle Charlie, sur le nouveau, je sais pas comment il va s'appeler, mais le roman et le film original en français s'appelait Charlie. Charlie, le personnage de Charlie était à l'origine joué par Drew Barrymore. Elle était beaucoup plus jeune dans le rôle, comme le roman, que le personnage dans le film de 2022, qui est un petit peu plus vieille. Puis,
quand que Charlie Drew Barrymore a décidé de lancer le feu, c'était quelque chose. Dans le nouveau film, c'est juste des petits blasts de feu. C'est des sparks. Ouais, elle garoche du feu une fois de temps en temps, puis ils en font faire à toutes les 15 minutes pour nous le rappeler. OK. Pour rien. Mais toute l'idée du laboratoire avec les parents, puis tout ça. Le film, le problème, c'est que c'est Stranger Things. Ah. Charlie, à l'origine, quand on lit Charlie ou qu'on écoute Firestarter, c'est Stranger Things aujourd'hui. Puis vu que Stranger T'sais, Things pointe. la petite fille qui ont fait des expériences des dessus. expériences dessus. Même elle a le hoodie rouge à un moment donné, comme Number 9, Eleven dans Stranger Things. T'sais, le film, on fait Hey les amis, Stranger Things pogne, on va faire un Stranger Things au cinéma, puis on va l'appeler. Ah, Stranger Things, c'est basé sur Stephen King, hein? C'est inspiré de Stephen King. Fait que, on va prendre un roman de Stephen King, puis on va se faire un Stranger Things. Puis l'écriture du film est tellement mauvaise que ça paraît que c'est une histoire des années 80, parce que même les bullies, qui bullient la petite fille à l'école, ils agissent comme des bullies dans les films des années 80. Ils n'ont même pas updaté les textes pour les rendre aujourd'hui. Ouais. Non, c'est un cash grab. C'est un cash grab pour le nom de Stephen King puis l'idée que le monde tripe ses histoires à la Stranger Things aujourd'hui. Surtout que Stephen King a rarement eu une bonne adaptation qui rend justice à son œuvre. Il y a eu quelques exceptions. Dark Half. Ça fait partie des exceptions. Dead Zone aussi. Oui. Non, mais c'est comme on dit, c'est les exceptions qui confirment la règle. Malheureusement, Stephen King, c'est très, très descriptif. Les gens, quand ils lisent ça, l'idée, ils se la font dans la tête déjà en partant de ce que c'est. Après ça, tu projettes ça sur un écran. Peu importe ce que tu vas envoyer, c'est pas ce que l'image que la personne qui a lu le roman. Il faut l'adapter. C'est ça. Il ne faut pas que tu fasses Stephen King textuellement, ça ne sera jamais bon. Puis si tu sors trop de Stephen King, un peu comme Kubrick avait fait pour The Shining, ça dénature une bonne partie, tout le côté fantastique, tout le côté surnaturel est mis de côté pour juste focusser sur la folie et l'isolement. En tout cas, la musique est composée par un autre maître de l'horreur que Stephen King, parce que oui, c'est un maître de l'horreur qui a composé la musique. C'est John Carpenter et son fils et une troisième personne que c'est Cody Carpenter, puis l'autre, je ne me rappelle pas du nom du troisième compositeur. Pendant que tu fais la description, je vais faire les recherches. La musique, c'est du Carpenter. Okay. C'est un 4 ou 5 temps, c'est de la musique, de l'ambiance. Mais Carpenter, contrairement à Hans Zimmer, l'ambiance, il est capable d'en faire en musique. C'est une des premières fois qu'il fait une trame sonore pour quelqu'un d'autre qu'un de ses projets à lui. Puis, il pourra en faire des tonnes d'autres. Pour d'autres personnes. Moi, je trippe sur la musique de Carpenter. Puis, je t'ai fait écouter, t'as écouté quelques pièces de la trame sonore. J'ai écouté les deux premiers titres de la trame sonore et j'ai trouvé ça super bon. Sérieux, là, j'ai eu des problèmes avec mon Spotify, j'ai pas pu l'écouter au complet. Puis, en passant, j'ai le nom de la troisième personne. C'est Daniel Davis. Daniel Davis. Qui est la troisième personne. Et Lot 6, qui est le titre. Le titre du principal, le main title. Ouais. Wow! Sérieux, là? Ah ouais? Puis il n'a pas perdu un beat. Il n'a pas fait beaucoup de trames sonores depuis les années 80, mais il n'a pas perdu un beat. Il est encore capable. Puis tu as la sonorité encore des années 80 et la bonne sonorité. Des fois, ça me faisait penser à parfait pour un film d'horreur. Du Moroder ou du Kraftwerk. Ce style d'ambiance-là. Là. Mais c'est parfait pour un film d'horreur. Hey, c'est tout que des fleurs que vous y envoyez là, quand même. Non, mais Carpenter, c'est en tant que compositeur musical, c'est quelqu'un de sous-estimé de beaucoup à Hollywood. Parce que contrairement à du Hans Zimmer ou d'autres qui vont vraiment aller dans le flafla puis dans l'explosion et la surenchère, c'est simple, minimaliste et efficace. Efficace. Oui. C'est ça qui est important. Oui, c'est très efficace même. Puis j'espère que d'autres réalisateurs de films d'horreur qui vont essayer d'avoir une collaboration avec. Faire appel à ses services, oui. Est-ce que cette trame sonore se tient par elle-même? Oui. Sans le film du tout? J'ai pas vu le film, j'ai entendu 2 titres. Putain, et j'ai adoré. Même, juste pour dire, le thème principal du film, il serait facilement remixable
pour des pistes de danse. À ce point-là. Ah ouais? Ah oui. Hey, je vais faire une pause de cash. Non, mais c'est fou, là. Tu sais, ce gars-là, il y a une run avec les suites d'Halloween qu'on a présentement. Il y a comme un renouveau. On le sait qu'il ne veut plus réaliser. Ben, sa santé, il y a des problèmes de santé dans la vie. Mais s'il est capable de nous donner des trames sonores, Ah ben là, tu sais, fallait, là. Tu sais, c'est. ça va être du bonbon pour nous autres. Ouais. De mon côté, moi, j'avais lu une nouvelle, j'avais tombé sur une nouvelle qui disait qu'il y avait un film dans le top 10 des films les plus écoutés sur HBO Max, qui était un vieux film de 2005 de Keanu Reeves. Fait que j'ai fait, ben, on va aller voir c'est quoi. C'était Constantine, que j'avais déjà vu naturellement en 2005. J'avais eu la chance d'aller le voir au cinéma, si je me souviens bien, ouais, c'était au cinéma. Puis, je me suis dit, bon, ben, on va se le retaper. Parce qu'en 2005, ça n'avait pas été des gros chars. Mais, agréablement surpris. Sérieusement, je me le suis réécouté cette semaine. Il a mieux J'ai vieilli. il vieillit mieux que bien d'autres films. Puis maintenant qu'on est plus peut-être habitué aux super-héros Marvel ou aux super-héros un peu bizarres, parce qu'avant c'était Superman, Batman. À cette heure, on a plusieurs sortes de super-héros qui sont plus dans l'univers magique, des choses comme ça. C'est pas magique, là, c'est religieux dans ce cas-ci. Mais c'était vraiment. J'ai trouvé qu'on pourrait avoir encore un autre Constantine aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça se parle. Hein. Ben oui. Keanu Reeves a un projet. L'autre acteur, parce que l'acteur qui le joue présentement, mais qui ne le joue plus parce que sa série a été cancellée la semaine dernière. Les deux séries, parce qu'il l'avait fait dans la série, Oh, puis après ça, dans Legend of Tomorrow. Dans le cast de Legend of Tomorrow. Et c'est probablement la raison pourquoi ça s'est retrouvé sur HBO. Ouais. Dans la liste des plus écoutés, les gens ont dit on va aller voir le film vu qu'on n'a plus la série. Ouais. Malheureusement, moi, quand je l'avais vu, ce film-là, c'était encore dans le temps où les DVD, il y avait des DVD en 4.3 et non pas en 16.9. Et le club vidéo qui était à côté de chez moi l'avait en 4.3. En 4.3. Hey, Oh ça, boy. c'était-tu des mauvaises années, ces années-là? Il fallait qu'on formate les films pour Monsieur tout le monde. Parce que Monsieur avait une TV carrée puis il voulait pas avoir des bas doigts dans le dos puis dans le bas de son TV. Écoute, la TV, tu n'auras pas. Moi, ça me mettait tout le temps de mauvaise humeur. Moi, là, dans ma tête, je le disais pas à voix haute, mais quand j'étais dans les clubs vidéo puis je voyais du monde, l'avez-vous en full screen? Je regardais le monde puis j'étais là. Vous perdez 33% du film. Même plus que ça. Hey, comment ça que dans le film, il était une fois dans l'Ouest, j'ai 15 minutes où je vois juste le désert? Le pire film en 4.3 est la version vidéo, Cinéma Plus, le télécine de Mon nom est personne. Des fois, on voit un œil ou la moitié du visage. C'est pas dans le premier Alien que tu vois jamais la créature? Oui, mais au moins, on voyait l'action. T'sais, on voyait pas la créature, mais on voyait l'action. C'est-à-dire, on comprenait l'histoire. Ça doit être pour ça que j'ai eu le droit de l'écouter quand j'étais petit. Ma mère a dit, il n'y aura pas peur, on voit pas la créature dedans. On la voit juste à la fin quand il sort du sas. Oh, je viens de dévoiler le punch. C'est tout. Juste vite comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas Constantine, c'était joué par Keanu Reeves en 2005. C'est un espèce d'exorciste de Los Angeles. Ils disent que c'est le Blade Runner de Los Angeles. Parce que c'est le Los Angeles qui est toujours plus vieux. Et comme gris. Alors que c'est pas tout à fait ça le vrai Los Angeles. Non, puis même à ça, c'est pas le vrai Constantine, parce que le Constantine aurait été sûrement en Angleterre. Oui, il serait britannique avec les cheveux blonds, puis il ressemblerait à Sting et non pas à Keanu Reeves. Exactement. Et c'est un vrai personnage punk. Ouais. Et quand même, moi j'avais oublié, il y avait Rachel Weisz là-dedans, qui est quand même du candy pour les yeux. Oui, puis il faut mentionner le diable en personne, Peter Stormare, qui se trouve être le MVP du film, tant que moi. Il n'y a pas une grande scène. Non. Elle n'est pas longue. Mais quand il apparaît, c'est du bonbon. Il y a vol. Il vole le film pour une scène. Oui. Marc-André, de ton côté? Moi, mon côté, je vais vous surprendre, ce n'est ni un film, ni un livre par rapport au cinéma, c'est rien de tout ça. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu une semaine très, 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 très chargée. Par contre, mon Spotify a fonctionné tout le long. Je vais parler... Tu as dit tantôt qu'il n'avait pas fonctionné. C'est seulement lorsque tu m'as parlé d'écouter la trame sonore, le reste du temps, depuis vendredi, mon Spotify ne fonctionne plus. Et je
Non. La réponse facile serait j'ai un Mac. Je pensais qu'on allait C'est dire. une joke en passant. La réponse facile, c'est qu'on va se partir. Un Patreon Un Patreon pour le Spotify de. Non, si on se paye un Patreon, c'est pour pouvoir se payer des pubs pour Netflix qu'on a parlé tantôt. Là. Ouais. Et s'acheter des hot toys pour mettre dans le studio. Non, je vais vous parler d'un groupe de musique. Je vais sortir vraiment du cinéma, mais je vais y aller dans l'univers musical. J'ai découvert un groupe mythique qui s'appelle The Grateful Dead. On arrête l'émission tout de suite, sinon la CIA va nous couper. Ben oui, Oui, parce que on sait très bien, c'est Mel Gibson qui avait dit dans un de ses films que Jerry Garcia Il était à la seule de la CIA. Et des agents secrets. C'est pour ça qu'ils faisaient des tournées. Ouais. Il n'y avait personne dans leur salle. non, c'est. Ils faisaient juste à semblant qu'il y avait du monde. Puis il allait jamais en Europe, hein? Non, il n'y a pas une série de. Mais, blague à part, c'est un groupe qui est quand même mythique. C'est un groupe mythique. Tu as quand même les albums studio qui sont quand même très, très, très bons. Puis la grosse particularité, à part 2-3 albums, il y avait 2 drummers dans ce groupe-là. Donc, qui s'appelait les Devil's Twins. Ça fait des grosses explosions, ça, dans Final Tap. Dans Final Tap, pardon. Ouais, quand il meurt, il faut qu'il en trouve 2 au lieu Il en d'en trouve trouver tout le temps. Mais eux autres, c'est pas les drummers qui décédaient, c'était tout le temps les claviéristes qui décédaient. Le premier claviériste a quitté parce qu'il est mort, puis le deuxième, c'est la même affaire. Est-ce que ça serait peut-être un... Non, c'est à cause que le claviériste est un agent du KGB. Fait que... Non, mais ça pourrait être une partie de l'inspiration de... Non, l'inspiration de Spinal Tap, c'est vraiment John Bonham puis Keith Moon. OK. Mais je vais revenir quand même sur le groupe. Excuse-moi. je pense que juste Spinal Tap. Non, mais non, juste... Les Grateful Dead, il y a un film qui a été fait sur eux autres, je peux pas croire. Il y a eu des documentaires. Je sais qu'il y a des documentaires. Il y a beaucoup, beaucoup de documentaires sur eux autres. J'ai pas tombé encore là-dessus. Je suis en train Parce d'écouter que- leur album Spectacle. Avec toutes les rumeurs qui courent après sur ce groupe-là, j'imagine qu'un film dramatique, ça serait... Il y a des légendes urbaines à propos des Grateful Dead. Il y a plein de trucs bizarroïdes alentour de Jerry Garcia qui fait que c'est devenu un groupe culte. Puis, je vais parler un peu de la musique, des albums que j'ai écoutés. J'ai écouté les 10 premières années, qui est de 67 à 77. OK. C'est un mélange de blues, de rock, de country, psychédélique. C'est vraiment ce style-là. Là. Et en spectacle... Excuse-moi, Simon est en train de cogner des clous. Non, je ne cogne pas des clous, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que... Et Qu'est-ce la que ça grosse sonne? force, c'était Ah, vraiment... c'est ça. C'est vraiment les disques en spectacle, étant donné qu'en studio, les chansons pouvaient durer 2 minutes, 3 minutes, mais en spectacle, avec les jams qui faisaient les introductions, c'était des chansons qui pouvaient durer 20 minutes. OK. Ils partaient dans plusieurs directions, ça... Hey, c'est quand même, moi, j'ai 6 tonnes dans mon répertoire et je fais un show de 2 heures. Et- J'ai déjà vu ça avec un groupe qui ont refait 3 fois la même tune. Ouais, non, mais ça, c'est pas bon, par exemple. Ça a été fait cette semaine, je me souviens. Puis 90%, quand ils faisaient des spectacles, 90% des titres, c'était des titres qu'ils n'avaient jamais enregistrés en studio. Tu sais, genre, je paye un billet pour voir le gros hit. Ouais, c'est ça. Mais on est très loin, je suis pas rendu encore à Touch of Grey, leur gros succès des années 80, qui est vraiment commercial, que tout le monde connaît. Là. Mais moi, pour avoir connu un peu les Grateful Dead, c'est plus tu sais, des années 80, ils écoutaient déjà plus ça. C'était comme, ils écoutaient le vieux stock, tu sais, C'est ça, c'est que... Où est-ce que je suis rendu? Je suis vraiment c'est dans le bon stock. vers la fin du bon stock. Ok. Il y a un morceau, les 2 derniers albums que j'ai écoutés, ça a été Terrabin Station en 77 et Blues for Allah en 75, qui a des morceaux de 15 minutes. Blues for Allah, le titre, on dirait du Pink Floyd de fin des années 60 qui ont fait genre 7-8 ans plus tard. Puis Terrabin Station, c'est un morceau de 20 minutes qui ressemble à du Zappa, du Jethro Tull avec orchestre à cordes. Et un cœur... Ces albums sont sponsorisés par la HQDC. Juste avoir les t-shirts, les logos, oui. Bon, oui, ça sent vraiment pas juste le pot, c'est l'acide et tout ça. Là. Et on comprend très bien pourquoi un gars comme Robert Charlebois
a trippé avec eux autres en Californie à la fin des années 60, avec eux autres, Non, Zappa, ce qu'on Janis comprend pas, Joplin. c'est pourquoi Zappa et eux autres ont trippé avec Robert. C'est ça. qui- C'est ça le problème, là. Tu sais que Zappa s'entendait un petit peu avec Jerry Garcia, je peux le croire. Mais l'autre, il l'a fait, c'est ça qui est hot. Faut pas oublier, allez chercher ça sur le site, autant sur Spotify que sur YouTube. On revient sur Robert Charlebois. Petroleum, Ah oui. réalisé par Zappa en 77 sur l'album Swing, Charlebois, Swing. Il y a le plus beau cover d'album ever, ce disque-là. Oui, c'est Robert Charlebois qui est en train de driver sur un terrain de golf. L'album est pénible, sauf pour ce morceau-là qui est Petroleum. Hey, regarde, on est en train... Cette chanson-là, c'est une des meilleures chansons de Robert Charlebois, mais malheureusement, au Québec, c'est proscrit de dire ça parce que c'est une chanson en anglais. C'est une des deux chansons que Robert Charlebois a faites en anglais qui a L'autre fonctionné. aussi est bonne. Qui est de... c'est pas de Dwarf? De Dwarf. Il dit ça dans tout, mais c'est pas ça. C'est de Plum. Mr. Plum. Mr. Plum. Hey, là, vous êtes en train de me voir dans mon monde Ben, musical. c'est pour ça qu'on te laisse aller aussi. C'est ça qu'on te laisse aller. Je te donne du jus. Parce que, oui, je suis un fan de cinéma, mais la musique est C'est très important, c'est sûr et certain, mais la musique fait partie du cinéma. Ah oui. Fait que, Sans son, il n'y aura pas de cinéma. Ben, oui, mais... et c'est sur cette note qu'on va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui, en espérant que vous l'avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit À la prochaine.